Alors maintenant, on a fini avec les témoignages des villes. On va passer sur un outil qu'un des partenaires financiers d'Action Cœur de Ville, en l'occurrence la Banque des Territoires, propose pour travailler sur toutes ces questions de nature, qui est une offre d'ingénierie qui s'appelle S-Green. Il y a S-Green Plus qui va encore beaucoup plus dans le détail. Ils vont vous expliquer tout ça. Et je crois que c'est donc Marie Aboulker de la Banque des Territoires qui va venir nous en parler. Et j'ai l'impression qu'ils vont illustrer ça avec un projet qu'il y a eu à Mont-de-Marsan. Monsieur Franck Michaud, le DGA de Mont-de-Marsan, qui devrait être en visio avec nous. Voilà. Marie, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors effectivement, je pense qu'on s'inscrit complètement dans la lignée de ce qui a déjà été présenté. Et je pense que le témoignage de Mont-de-Marsan, de la ville de Mont-de-Marsan, ne va faire que confirmer et de illustrer à nouveau conforter les différents témoignages qui ont déjà été faits. Donc du coup, c'est pour ça que je serai assez brève, parce qu'encore une fois, je pense que c'est plus le témoignage qui est intéressant. Le principe, ce qui était intéressant dans les précédentes séquences, c'est qu'on a vu l'intérêt du binôme entre le territoire et des sources d'ingénierie, le CAUE, le CEREMA, enfin des fournisseurs d'ingénierie, pour faciliter la concrétisation de projets et faciliter la réalisation de projets en lien avec l'adaptation au changement climatique. En tout cas, le projet de nos accompagnements S-Green et S-Green Plus, c'est exactement ça. On est parti du principe, au moment où on a mis en place le programme Action Cœur de Ville, en regardant les conventions, les premières conventions qui ont été signées, que finalement la question de la nature en ville, l'adaptation au changement climatique, n'était pas forcément traitée dans les conventions. Ça ne veut pas dire que les villes ne s'intéressaient pas à ces questions-là, bien au contraire. Mais ce n'était pas forcément vu, alors que ça a été répété aujourd'hui, comme un sujet qui pouvait avoir trait et avoir un lien avec l'attractivité du centre-ville. Et donc, ça a été un souhait de notre part de pouvoir inciter la mise à l'agenda du sujet dans les projets cœur de ville. Et en fait, on expliquait notamment ce décalage par effectivement la question de l'ingénierie et éventuellement un manque possible, une nécessité d'aller plus loin sur l'appui en ingénierie pour réaliser les projets dans ce domaine. Donc peut-être dans la diapo suivante, rappeler que voilà, pour nous l'intérêt de poser la question de la nature en ville, c'était qu'on n'était pas du tout sur une question unique, sur un sujet univoque, mais que à travers cette question-là, et encore une fois je passe vite parce que ça a déjà été dit, on recoupait des questions d'attractivité du centre-ville, des questions qui étaient liées à l'aménagement des espaces publics. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on voit énormément dans les projets cœur de ville. Des problématiques le sujet était parfois traité, et comme on l'a pu le voir avec le témoignage de Blois, plutôt sous l'angle de l'adaptation au changement climatique, quand certaines villes prenaient vraiment le sujet à bras-le-corps sous l'angle de la biodiversité, de la réflexion sur les corridors écologiques, sur le lien avec les trames vertes et bleues. Tout ça dans un contexte où à chaque baromètre de l'association Ville-de-France sur les villes moyennes, la dimension verte, la dimension transition écologique était vraiment importante comme un élément un petit peu différenciant. Et donc pour toutes ces raisons, ça nous semblait vraiment regrettable que le sujet ne soit pas davantage présent. Et donc du coup, peut-être passer à la diapo suivante, voilà, on propose en fait une offre en ingénierie avec deux parties. Une première partie qui est la partie qu'on appelle S-Green, qui est vraiment un accompagnement à l'amorçage d'une feuille de route sur la question de la place de la nature en ville. L'idée, c'est vraiment de pouvoir réaliser un diagnostic sur la place du végétal en ville, sur le potentiel de végétalisation. Selon les sujets, selon les territoires et selon la problématique initiale, la question peut être traitée un petit peu différemment. Par exemple, on a des villes, et je vous montrerai par la suite, où la question initiale, c'est plutôt le diagnostic du phénomène îlot de chaleur urbain. Et donc, par cette question-là, orienter le diagnostic. Et à l'issue de ce premier diagnostic, élaborer une première feuille de route qui pose les bases d'une stratégie avec des actions à mener, mais qui était plutôt formulée à dire d'experts, ou qui identifiait certains sites stratégiques qui pourraient être des sites démonstrateurs sur lesquels des projets en matière de végétalisation pourraient être développés. Sachant qu'aujourd'hui, des missions S-Green de ce type-là, on a accompagné une cinquantaine de villes dans ce genre de démarche, avec des projets très différents et voilà, encore une fois, une manière de le mettre à l'agenda qui n'était pas du tout, qui était propre à chaque territoire. En fait, on s'est rendu compte que cette démarche S-Green, elle n'allait pas assez loin, qu'elle s'arrêtait un petit peu à des recommandations, à des positions de principe, mais que très bien, par quel bout on le prend maintenant, comment
comment on concrétise le projet. Voilà, on avait vraiment besoin de mettre davantage l'accent en ingénierie sur ce volet-là. Et c'est pour ça qu'on a construit une offre complémentaire qu'on appelle S-Green+. Et donc là, vraiment, l'idée de S-Green+, c'est de dire, soit sur la base d'une stratégie, aider à opérationnaliser une stratégie en aidant à la priorisation des projets au regard de différents critères, des critères techniques, des critères financiers, des critères partenariaux, selon les cas. Ça, c'est la première type de mission S-Green+. Et un autre exemple de mission S-Green+, c'est sur un projet, ça peut être une place, ça peut être un parking, ça peut être une friche en centre-ville, sur lequel il y a une problématique de végétalisation et de nature, de biodiversité, poser la question de, finalement, quelle piste de programmation, quel chiffrage et quelles recommandations techniques on peut apporter pour faciliter la réalisation du projet. Donc, je vais vous donner un très très rapide exemple avant de laisser la parole à Franck Michaud. Peut-être la diapo suivante. Simplement, donc l'exemple je donnerai vraiment cet exemple qui est encore en cours, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément de témoignage de la ville aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la ville de Carpentras, on les a accompagnés déjà sur ce volet S-Green, où pour le coup, le diagnostic a principalement porté sur le phénomène des îlots de chaleur urbains et sur les actions qui permettaient d'y remédier ou de l'atténuer. Et les missions S-Green+, qui sont en cours, elles portent sur 2 sites qui ont été identifiés en particulier, une cour d'école et une rue, pour identifier des actions très immédiates de végétalisation sur 2 sites qui ont vraiment vocation d'être un petit peu démonstrateurs parce qu'ils étaient représentatifs du tissu urbain de la ville de Carpentras. Alors pour le coup, je vais m'arrêter ici parce que je pense que c'est intéressant de laisser plutôt la parole à la ville de Mont-Marsan qu'on a pu accompagner justement dans le cadre de cette démarche initiale S-Green. Et donc, je ne sais pas si Franck Michaud, vous êtes en ligne. Bonjour. Alors du coup, je vais essayer de faire vite pour vous présenter un petit peu l'étude qui a été faite sur Mont-de-Marsan et surtout essayer de ne pas répéter tout ce qui a été dit lors des précédentes interventions, puisque je pense qu'il y a tous les sujets ont déjà été plus ou moins positionnés, en tout cas ce qui nous ont amené nous aussi à nous poser les mêmes questions que les précédentes interventions. Donc Mont-de-Marsan, c'est une ville de 30 000 habitants qui est située donc dans les Landes, au cœur de la forêt landaise, à l'articulation de 3 territoires, les Landes, la Chalosse et le Gers, à 1h30 de Bordeaux, 1 heure de Pau et 1 heure de la côte, avec une agglomération de 18 communes et 55 000 habitants. C'est une ville-préfecture tournée essentiellement sur l'emploi public, avec une géographie particulière, puisque c'est la ville aux 3 rivières, avec donc une confluence du Midou et de la Douze, qui forme la Midouze, qui ensuite va se jeter dans la Douze. Vous avez sur la diapo l'illustration du périmètre de l'ORT du centre-ville, et vous voyez, vous pouviez voir qu'on a dans ce périmètre donc les 3 rivières, un parc qui se situe au nord, au sud les arènes et le pôle d'échange multimodal. Si on peut passer à la diapo, à la prochaine diapo. Donc on a fait dans les 2 mandats précédents, l'équipe municipale a porté un programme de requalification d'espace public assez conséquent, donc qui reprend un peu les évolutions qui ont été évoquées sur les précédents exemples, c'est-à-dire sortir du stationnement, reprendre du stationnement pour retrouver des espaces publics de qualité, apaisés, et qui avaient aussi la vocation d'avoir un plan guide sur les berges et de retourner la ville sur les berges. Vous avez notamment des images illustrant les projets avant-après. On voit bien ce changement de retourner la ville vers des espaces publics, vers des modes doux et vers un usage complètement différent que ce qu'il était auparavant. Ces espaces-là, ils ont aussi été pensés, notamment ceux sur la place Charles de Gaulle et sur la place Saint-Roch, avec un gros objectif de traiter l'eau pluviale. Et donc, pour ce qui nous concerne, nous, l'eau pluviale, on l'a traitée avec des bassins d'infiltration sous les places, et qui forcément sont venus coloniser de la place pour du végétal, puisqu'on n'avait pas la possibilité de mettre des gros sujets sur ces espaces-là, mais c'était un parti pris, un choix fort lors de la conception. On a quand même gardé de la place du végétal, comme vous pouvez le voir, notamment des
des arbres un peu conséquents, un peu importants, qui prendront leur dimension avec quelques années et qui, pour l'instant, sont encore un peu petits. Donc, dans le débat qu'il peut y avoir, qui a pu avoir lors des précédentes élections, ce sujet de la place du végétal dans nos aménagements était un sujet très fort. Donc, on s'est saisi de cette question-là sur différents angles et ils ont été abordés, l'îlot de chaleur, la place du végétal ou autre. Et donc, cette question-là, on ne savait pas trop comment l'aborder pour la traiter dans le cadre de Cœur de Ville. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu bénéficier, en discutant avec notre partenaire privilégié de la Banque du Territoire, de l'étude S-Green et du travail de Haven Conseil qui est venu donc apporter ce regard-là. On peut peut-être passer à la prochaine diapo. Donc ce travail, il s'est fait sur une étude somme toute classique avec un diagnostic, un regard précis de la place du végétal dans ce périmètre. Et donc il y a plusieurs éléments cartographiques et schématiques qui ont permis de mettre en avant le gradient d'intensité végétale, donc la place du végétal dans le centre-ville, au travers des grands parcs, de l'espace vert existant dans les parcelles privées, mais aussi des aménagements publics au travers des plantations d'alignement, des espaces un peu diffus, et puis de nos aménagements un peu majeurs qu'on avait pu faire dans le cadre du plan Berge, d'identifier le nombre d'arbres existants, la surface d'espace vert, d'avoir des données un peu qui permettent de qualifier ces éléments-là. On a aussi travaillé sur une cartographie de l'accessibilité des espaces verts à 5 minutes à pied du centre-ville. Et on a pu mettre en exergue que sur le nord du périmètre, on avait des espaces assez conséquents, notamment l'accès aux berges au travers du chemin de halage, d'un parc qui se situe au nord du périmètre, et puis d'un espace un petit peu plus restreint, mais qui reste un espace vert un peu conséquent sur l'est, des espaces importants, peut-être pas complètement suffisants, mais des espaces importants. Par contre, au sud, d'avoir une absence complète de cet espace-là, une absence complète de végétal sur le sud. On a également identifié fiche par fiche des espaces qui permettaient soit d'accueillir un potentiel de végétalisation, soit d'analyser exactement le nombre d'arbres, de surfaces d'espace vert qui pouvaient se trouver sur ces espaces. On peut peut-être passer à la précédente diapo. À partir de ce diagnostic, donc, a été réalisé un plan guide pour aborder les espaces qui avaient un potentiel de végétalisation importante, mettre en liaison ces espaces-là, et puis identifier un projet d'ensemble de végétalisation à l'échelle du secteur de l'ORT, et surtout de travailler sur ces fiches espaces avec un recensement de ces espaces, du potentiel de végétalisation et d'un travail un peu fin pour aménager ces espaces à travers des préconisations sur les aménagements et des préconisations sur les végétaux à utiliser maintenant et en prenant en compte le réchauffement climatique sur nos régions. On a travaillé ces fiches espaces avec un partage, on les a présentées et travaillées avec les habitants pour que par la suite on puisse intégrer des petits projets au travers des conseils de quartier et de l'ensemble de nos budgets pour pouvoir les rentrer progressivement dans nos aménagements et dans nos travaux de projet. Sur la prochaine diapo, je vais vite. Hein. Voilà, donc là, non, si on peut revenir à l'autre. Voilà, et donc là, les fiches pour illustrer un peu les fiches qui ont été données pour illustrer ces aménagements. Alors c'est vrai qu'elles sont un peu floues. Donc on voit des différentes thématiques. Comment traiter, comment perméabiliser les pieds d'arbres avec donc le recensement des espaces, des objectifs, des fiches conseils, des fiches arbres également en fonction des essences à exclure ou à prioriser sur l'ensemble des aménagements.
des fiches actions, donc avec là aussi différentes thématiques, que ça soit la végétalisation des petites venelles, la réalisation d'espaces sur des sites contraints, et puis également sur les pieds d'arbres. On a, au travers de ce travail-là, et notamment du recensement de l'absence d'un espace vert sur le sud de notre périmètre, on a eu l'opportunité d'acquérir une opération foncière en plein centre-ville, qui avait été déjà identifiée au travers du PLU, et on a eu l'opportunité de le faire à ce moment-là, d'acheter un foncier qui faisait 6 000 m² qui se trouvait donc au sud du centre-ville, et qui est accroché, donc vous voyez, avec les arènes. Et donc ça a pu être une réponse à Smart Green de constituer un espace vert, un espace végétal avec différentes thématiques sur cet espace-là. Donc vous voyez là quelques illustrations de ce projet qui a fait l'objet de différentes visites, concertations avec les habitants et co-construction. Donc là on est en train de monter le marché pour le marché travaux qui va partir dans les prochaines semaines, et donc qui permet de venir créer une continuité piétonne, de végétaliser un espace au sud, de désimperméabiliser un espace urbain, et puis de créer aussi des espaces manquants. Alors c'est un peu flou là encore une fois, mais des espaces, une aire de jeu, un espace une continuité urbaine, d'activités urbaines, skate, trottinette et autres, d'appliquer aussi les principes du guide du design actif dans cet aménagement. Donc on retrouvera différents aménagements de pratiques libres sur cet espace, d'espace pour favoriser la marche et les activités sportives. Et puis, comme l'illustrent quelques photos, ce skatepark linéaire qui est illustré en violet sur le plan. Voilà, quelques images d'illustration. Donc on va rentrer en travaux en septembre et une livraison pour l'automne 2023. Donc vous avez là la maquette 3D qui illustre ce projet, qui viendra donc compléter une armature végétale un petit peu plus que l'armature minérale qui a pu être faite sur les autres espaces publics qui avaient été faits dans les précédentes opérations. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Je suis désolée de vous couper, vous êtes le dernier, voilà, c'est sur vous que ça tombe. En tout cas, merci, on a envie que tous ces projets se fassent et on s'aperçoit comment d'une volonté des élus de travailler sur ces sujets-là, d'un partenaire de la Banque des Territoires, un partenaire d'Action Cœur de Ville, qui propose une offre en ingénierie, on arrive à des projets qui vont déboucher relativement rapidement, puisqu'on parle de l'automne 2023. Alors, avant de prendre une ou deux questions dans la salle ou des gens qui nous regardent en visio, juste une question par rapport à Marie Aboulker. Cet accompagnement en ingénierie, est-ce que vous pouvez nous dire pour les villes intéressées qui nous écoutent, comment faut-il faire? Est-ce que ce sont des BET qui choisissent eux-mêmes? Est-ce qu'ils se tournent vers vous? Vous avez des marchés cadres? Enfin, un petit peu comment ça se passe. Merci. Oui, tout à fait. J'aurais dû le préciser au début. Donc non, c'est des prestations qui sont prises en charge à 100% par la Banque des Territoires avec des prestataires que nous, on a référencés. Et pour bénéficier de cette prestation, il faut solliciter la direction de la régionale de la Banque des Territoires qui correspond à votre territoire et ils pourront ensuite prendre en compte votre demande et nous, on pourra discuter avec vous pour mieux qualifier votre besoin et identifier le bureau d'études qui sera le plus approprié pour répondre à votre demande. Florentin. Merci. Une question uniquement pour garder le timing. Concernant S-Green également, est-ce que ça peut être utilisé pour du conseil d'amélioration sur des petits espaces pour améliorer la végétalisation sans grand plan de travaux d'aménagement? Ça peut. Enfin, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a surtout été sollicité sur des projets qui étaient à l'échelle de plusieurs places, sur ce genre de choses ou sur des parkings, etc. Mais aujourd'hui, vraiment, le principe de S-Green, c'est qu'on n'a pas... Enfin, voilà. On a discuté avec les bureaux d'études de la finalité. Enfin, vraiment, l'idée, c'est de travailler sur le diagnostic et l'élaboration de la feuille de route, la spatialisation aussi de cette feuille de route. Et après, c'est tout l'intérêt du dialogue de cadrage avec la ville intéressée pour pouvoir accompagner le projet. Donc, et puis, je trouve que justement, le fait d'accompagner peut-être un projet beaucoup plus diffus, enfin, je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant aussi comme retour d'expérience.
On entend, c'est qu'à partir du moment où on est sur cet objectif et sur cet enjeu, il y a toute une négociation qui peut tout à fait se faire, étant donné que vous avez pris des bureaux d'études avec des compétences très larges. Il y a une question également, juste une dernière question de la part d'une petite ville de demain qui s'interroge si elle peut bénéficier de l'accompagnement Sgreen Plus ou Sgreen. Pour le moment, c'est quelque chose que nous, on a construit pour Action Cœur de Ville, mais qui est en cours de réflexion pour Petite Ville de demain. Donc aujourd'hui, non. Mais en tout cas, voilà, ça reste à l'étude. Bien. Merci.